Il faut réellement que ta croyance de pouvoir sortir de la masturbation dépasse toute attente. Parce que c'est ça en réalité qui va te permettre de faire quoi? De pouvoir sortir en réalité de cette habitude-là pour de bon. Parce que je te raconte, bro, à mes débuts là, pendant ce temps, je ne savais pas tout ce que tous les conseils que je suis en train de te donner dans mes vidéos, tout ça, TikTok, tout ça. Je ne savais aucunement rien de cela. Mais d'abord, la première des choses qu'il a fallu que je fasse en réalité, qui a enclenché le processus, c'est quoi? J'ai dû prendre conscience. Parce que je vais te raconter, bro. Dans cette affaire de masturbation-là, ce qui a déclenché le truc, c'est quoi? Un jour, non. J'étais là comme ça. Parce que, les gars, vous allez tous confirmer avec moi que, à un moment donné de la vie d'un homme, là, à un moment donné de la vie d'un homme, là, il y a cette voix souvent que tu entends. La voix te dit, bro, tu entends de grandir, hein. Tu entends de grandir, hein. Et tu ne te lèves pas maintenant pour travailler sur ta vie, là. Il y a un truc qui va pas aller. Regarde tes amis, regarde ta vie. Tu n'as pas l'impression qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Et c'est là que je me suis dit, ok, bon, je suis en train de trop m'amuser. Faisons que, ok, je n'ai qu'à commencer quelque chose. Et puis, je tombe sur un truc de paris sportif, quoi, tu vois. Moi, je n'ai jamais eu confiance dans les bails de paris sportifs, là, tu vois. Mais on me disait que dans le truc, que tu pouvais craquer ça. Et moi, quand que j'étais, j'ai cru à ça. Et dans cette affaire-là, j'ai pris mon écolage, non, mon écolage. Et je suis allé investir ça dedans, tout mon écolage. Je n'ai même pas dit, je vais tester avec 10 000. Non, j'ai pris tout mon écolage, j'ai mis ça dedans. Le gars a pris l'argent, non. Le gars a pris l'argent, non. Et puis il a fui. Con que j'étais, au lieu d'apprendre l'histoire, quand je te dis que le truc là te rend bête là, juste regarde le cerveau de quelqu'un qui tape à Oko. Est-ce que tu penses qu'avec un cerveau comme ça, tu peux avancer dans la vie? Non, tu ne peux que faire le con. Le con que j'étais, non. Après que cette histoire-là s'est passée, je suis allé voir un de mes potos. C'était mon best friend. Quand on dit d'avoir des best friends là, c'était lui. Dans l'affaire là, j'ai réussi à le manager. Il est allé vendre sa moto, non? Et puis on a encore relancé dans l'affaire là, croyant qu'on pouvait récupérer l'argent. Bro, c'est que c'était juste con, fait. Dans ça encore, argent de moto là, c'est parti. C'est là que je me suis dit, bro, il faut que je sorte de ce truc là. Parce que le truc là est en train de me mener la vie dure comme pas possible, au fait. Parce que en plus que je faisais le con dans tout le sens du terme. Parce que je me souviens que à cause de ça, mon daron m'a interdit de regarder la télé pendant un mois complet. Parce que moi seul, j'étais là, je sautais dans tous les sens, je faisais le con. En plus de ça, je regardais trop les mangas qui me dérangeaient. Je me souviens même, à l'école, là, on m'appelait souvent dessin animé, tellement que je faisais le con, j'étais timide, je n'avais pas à m'affirmer, mais pour toi à l'école, comment on appelle ça, me manipulait, tout ça, parce que le truc là te rend timide. Et quand tu es timide, les gens ne peuvent que te contrôler, au fait. C'est là qu'à un moment donné, je me suis dit que, bro, il faut que je sorte de ce truc-là, sinon, le truc-là va pas réellement m'amener sur un bon chemin. Et c'est là que les vrais problèmes ont commencé. Parce que tu vas confirmer avec moi que quand tu veux sortir dans l'affaire d'Aoko, là, comment est-ce que l'envie devient? Mets-moi ça dans les commentaires. Comment est-ce que l'envie devient? L'envie devient 1000 fois plus fort. Crois-moi que l'envie devient 1000 fois plus fort. Et tu sais très bien de quoi je suis en train de parler. Sérieusement. Et à ces débuts-là, je ne savais pas encore que, ok, lorsque l'envie vient, tu ne dois pas rester là à te dire non, je ne vais pas le faire, non, je ne vais pas le faire, non, je ne vais pas le faire. Pour moi, ok, dès que j'ai arrêté comment on appelle ça, de regarder des films à caractère érotique, j'avais même installé comment on appelle ça, les bloqueurs de sites, tout ça. Moi-même, je me disais, ok, avec les bloqueurs, ok, ça pourrait aller. Lorsque l'envie devenait forte, il trouvait moyen d'aller casser tout ça, mettre mon bail, regarder ma vidéo. C'est lorsque je finissais de regarder vidéo là que je me disais, oh, je m'étais dit que je n'allais plus faire le truc là. J'ai encore, ok, bon, Dieu s'il te plaît, Dieu s'il te plaît, ok, c'est ça la dernière fois. Demain, voilà moi encore. Après-demain, voilà moi encore. Après-demain encore, voilà moi encore. Ça n'a pas du tout été facile. Jusqu'à un moment donné, je me suis dit que, bro, ou bien il n'est pas sorti de là, quoi. Ou bien c'est fini pour moi. Parce que tellement que je chutais, non. Et puis, regarde, j'étais passé de
comment on appelle ça? Moi, je me branlais tous les jours quasiment. Chaque nuit, surtout les nuits là. Surtout les nuits très tard dans la nuit. C'est pour ça que je te dis, arrête. Après 23 heures, si tu ne, bro, si tu n'es pas en train de ronfler après 23 heures, considère que tu as déjà chuté. Les nuits, voilà moi. Je reviens de l'école, voilà moi. Je suis là, je ne fais rien. Voilà moi. Presque à tous les heures, non. Voilà moi en train de me branler. Et lorsque j'ai voulu voir sortir de là, ça a encore plus augmenté. Et c'est là même que je suis rentré dans un délire comme pas possible. Quand je t'ai dit que si tu ne sors pas dans l'affaire d'Aogo, là, ça va te guider vers, comment on appelle ça, affaire de Woubi, là. Les Woubi, garçons de l'autre côté, là. J'étais tellement arrivé à un moment que juste le simple fait de me branler ne suffisait pas. Je me fourrais des tunevis dans le cuir où je prenais tu vois, pipette pour jus, là. Quand tu veux boire jus bissap ou tu veux boire Fanta pipette qu'on te donne, là. Je me fourrais ça dans mon kiki, quoi. Il faisait des dingueries comme pas possible. Et il a fallu que, en réalité, je me rends compte que, bro, là, je suis en train d'aller dans un extrême, hein. Non, sérieusement, je suis en train d'aller dans un extrême où, si je ne fais pas attention à ça, le truc là est en train, parce que mes résultats à l'école ont chuté drastiquement. J'étais devenu vilain comme pas possible. Je n'arrivais pas à retenir quoi que ce soit. Je n'avais plus un manque d'énergie, rien que des pensées négatives. Tu vois exactement comment est-ce que c'est en train de se passer dans ta vie là. Exactement de la même façon. Ça se passait exactement comme ça. Et le problème en réalité, c'est quoi, bro? Tu penses en réalité que tu es seul, hein? Crois-moi que tu penses en réalité que tu es seul dans ton processus. Mais bro, tu n'es pas seul. Dans mon temps, moi, je pensais qu'il était seul. Tu n'es pas seul. Et c'est ça en réalité qui m'a encore pris plus de temps. Parce que j'étais obligé de me motiver par moi-même, d'aller faire des recherches par moi-même, de me donner de la force par moi-même pour pouvoir sortir de là. Mais toi, aujourd'hui, là, tu n'auras pas réfléchi de la sorte parce que quoi? Il y a ma private community qui est là avec mon programme Masculinity 1.0 que j'ai mis en place. 7 ans de recherche, d'apprentissage, d'échecs, d'apprentissage que j'ai mis dans mon programme Masculinity 1.0. Le lien se trouve dans la description. Et quand tu vas prendre ce programme-là, tu auras accès à ma private community. Là, tu seras entre d'autres personnes qui ont exactement le même objectif que toi, qui veulent sortir de là. Et comment voir? On dit souvent que tu es la somme des 5 personnes avec lesquelles tu passes du temps, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça va te permettre de faire? De pouvoir sortir de cette habitude-là pour de bon. Va checker dans la description. Donc, le truc qui s'est passé en réalité, c'est quoi? J'ai dû croire. Bro, tu peux pas savoir comment j'ai dû croire. Et je vais te dire un truc, hein. La détermination fait partie du processus de pouvoir sortir de là. Parce que si tu ne crois pas, hein, tellement que non, regarde, c'est un peu comme si tu vas seul à la guerre. Tu n'as jamais vu quelqu'un combattre l'ennemi que tu veux aller combattre là. Mais tu te dis que, bro, peu importe comment il va chuter là, moi, je finirai par te battre. L'ennemi rit, haha. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de David et de Goliath. Quand David a vu Goliath là, quand Goliath a vu David plutôt, qu'est-ce qui s'est passé? Il rit, ah, 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 qu'il est petit et quoi, quoi, quoi. C'était exactement ce que la masturbation pensait de moi. Que moi, je suis petit, non? Qui ne peut pas sortir de là. Voilà moi aujourd'hui, 4 ans après, délivrant de cela. Il a mis la pierre dans son fond, quoi. Mais je suis passé par des choses comme pas possible. La prière m'a beaucoup aidé. Le sport m'a beaucoup aidé. Et d'autres choses en réalité dans lesquelles je rentre en profondeur dans mon programme Masculinity 1.0. Sérieusement, bro. Et le truc qui se passait dans cette période-là, c'est quoi? Je vais t'expliquer. Est-ce que tu sais que quand tu t'énerves là, ça peut te pousser à aller taper à Oko? Sérieusement. Tu sais, quand je m'assieds comme ça, je regarde ma vie là. En réalité, moins un, moins un et moins un, je n'allais pas pouvoir sortir de là. Parce que quand j'étais sur le processus de pouvoir sortir de là et que j'ai commencé la salle de sport, tu vois, pour mon daron, c'est que j'étais en train de devenir bandit. Tu vois, même tu connais les parents africains là, dès que tu commences pas à aller à la salle de gym, ils commencent pas à te dire, tu veux taper qui dans la maison? Ah, que toi, tu es juste en train de prendre bien soin de toi. Je sais pas si tu comprends. Je sais pas si tu comprends. Tu es juste en train de prendre soin de toi. Et à cette période bien précise là, il ne pouvait pas en parler à mes parents, surtout pas mon daron. Tu sais, toi-même, tu sais comment les darons là, pour chicoter l'homme, c'est pas blague. Je ne pouvais pas en parler. Il a essayé de m'arrêter, tout ça, mais
fallait que je sorte d'un truc au fait. Je suis allé en cachette. Oui, il m'a tapé, mais je suis allé en cachette. Au final, il a été obligé de juste me laisser faire ce que j'avais à faire. Tant bien même que je chutais des fois. Moi, il me disait, bro, je finirai pas sorti de là. J'y croyais, je mettais ça dans la prière. Des fois, à 3 heures du matin, l'envie venait, je courais. J'allais rester à l'étage, je faisais des pompes et des tractions là-bas jusqu'à ce que l'envie descende et que j'aille me coucher. J'étais tellement déterminé que bro, je me suis dit, tant que moi je sors pas de là, je ne m'arrêterai jamais et jamais d'essayer. Parce que je me disais un truc, c'est quoi? Ok, parce que quand je faisais des recherches, il y avait en réalité personne qui réellement donnaient des bons conseils, tu vois. Tout le monde disait que c'était bien, tout le monde encourageait cela. Parce que, et moi, je voyais que autour de moi, par exemple, quand tu fais faire des recherches, c'est un truc qui détruit. Et je me suis promis un truc, que je serai le gars qui va sortir de ce truc-là, qui va tellement se transformer que lorsqu'il viendra en parler sur Internet, là, les gens auront du mal à le croire. Mais c'est pas son expérience que les gens ne croiront que ce gars est passé par là. Et tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Voilà moi aujourd'hui, quelques années après. Et si tu me comprends, il faut croire. So, c'était moi. Si tu veux réellement reprendre ta vie en main là, et que tu crois réellement, va cliquer sur le lien dans ma bio et commence par te transformer. C'était moi, prends soin de toi, allez, peace out.